Bonjour et bienvenue. Vous êtes sur la 11e émission de Trouve-toi toi-même, travers hypnose et magnétisme. Ici présent de hypno-énergétique Skovalik André et Georges Imans, mon interlocuteur. De quoi on va parler aujourd'hui? De plein de choses. Bon, ce week-end, je passais à Timișoara, en Roumanie, un grand événement, une fête ésotérique, où j'avais un stand, où je présentais l'hypnose et bien sûr j'avais une conférence. Voilà. Je puis vous montrer des images d'hypnose qui se fait dans mon stand. Il y a beaucoup de bruit, mais les gens entrent même dans des états profonds hypnotiques, même dans des états plus élevés. Bon, je vais chercher mon fichier vidéo de entrée, disons. C'était donc une foire, un salon. C'est vrai qu'à Paris, il y a des salons chaque année sur le salon de l'ésotérisme, salon du magnétisme, ils sont de plus en plus. Oui. Salon du bien-être, il y en a un. À peu près comme ça, un salon de d'habitude, c'est intéressant, il y a des personnes, ils vendent des pierres, il y a des personnes, ils vendent des objets pour se rattacher à la terre. Oui. Tu entends? Oui. Et si je fais du magnétisme un peu, voilà. Mais c'est du bruit. Bon, donc je m'en passe. C'est déjà la personne. Je fais quelques influences hypnotiques. Après, vers le fin, je réveille. Bon, je mets une autre. Il avait l'air. J'ai vu la lampe phosphénique et puis pour le son, ce que tu utilises pour le son. J'ai les bols tibétaines, je le fais en même temps. Des fois, je mets de choisir depuis ma collection des œufs énergétiques, voilà, de choisir des choses. Parce que toujours, la subconsciente va tirer quelque chose, ou une couleur, ou c'est une forme, voilà. Après, en tenant dans les mains, je fais des passes magnétiques. Je vais présenter aussi ça. C'est une technique développée par moi. Attends, peut-être c'était pas ce jour-là, c'est l'autre jour. Voilà. Avec un monsieur, je fais cette technique-là. Je pense que donc, tu vois, je parle avec la personne. Il a dans ses mains une pierre. Après, ils vont dérouler toutes sortes de visions. Et chaque fois, en magnétisant le cerveau, et chaque fois, je demande, maintenant tu vois quoi, qu'est-ce que tu fais? Après, il me dit. Après, ce sont des visions qui viennent. Voilà. Et j'avance doucement autour de la personne, donc je ne touche pas, mais comme mon intention, c'est de mettre de l'énergie et d'augmenter, d'avoir ces visions-là, peut-être sont des visions libératoires, ou peut-être fait certains états dans le corps. Nous sommes dans une communication. Après, ici, j'explique des choses. Dans tous les cas, on voit bien au visage de la personne que après la séance, il est détendu, il s'est relâché, ça lui a fait du bien. Ils sont tous détendus. Là, comme ça s'appelle, la chaise, il devient lourde, ils sont comme collés. Des fois, je voulais encore rester encore un petit peu. C'est ça. Attends, je vais aller sur une autre. Voilà. Parce qu'on n'était pas que des messieurs, on était même des dames. Ouais. Voilà.
fiță. Ah ouais. Deci cum te-ai simțit? Declarațion de Mă final. am simțit ocludat pe umeri și în asta, pe piept. Și apoi mi s-a eliberat și m-am încălzit toată. Apoi. Donc, a ressenti une énergie dans sa poitrine, après se libérer, a sentir une grande chaleur. Dar a fost copleșitoare. Zici că a stat cineva pe piept și pe umerii mei. Elle dit que l'énergie elle était très forte, comme si quelqu'un elle était assis sans sa poitrine et sur L'épaule. Hein. Ouais. les épaules. Și apoi s-a ridicat așa ușor, ușor. Et après, tout ça, doucement, doucement, s'enlevait. O să vezi când pun pe YouTube că nu. Da? Nu a stat nimeni pe tine. Donc, je blague. Tu peux observer que dans la vidéo, quand tu le vas voir, que personne s'était assis sur toi. Mais réalise ça. Voilà. Și după aceea, bine, acum m-am mai răcurit, dar Zice, bon, maintenant, je me refroidis un peu. deci simțeam cum mi-a pielea foc. Je ressentis comme ma peau, il prend feu. Ah ouais. Donc, se développait une grande énergie. Et voilà. Energie foarte mult. Da. Și a fost interesant, m-am mai calmat un pic. Da? Et j'ai obtenu un état de calme. Dit, oricum, eu m-am calmat un pic. Donc, de toute façon, je me calmais un peu. Da. Ia să vedem că eu de obicei sunt senil. Maintenant, je commence à blaguer. Moi, d'habitude, je suis sénile. Donc, à la fin, toujours, je blague un peu de voir en quelle phase est la personne. A eu la transformation, quelle profondeur on a, de tirer un peu la langue. Ce am făcut acum? Donc, je commence à demander, voilà, de pourquoi on a fait, etc., etc. Donc, j'avance et je refais les mêmes choses à travers la fascination. Donc, je refais les mêmes choses qu'est-ce que je fais au début, parce que quand ça sort la personne, je demandais, bon, je fais une suggestion non verbale de rester avec la main comme ça, et je commence à fasciner. Donc, fascination, c'est un magnétisme puissant à travers les yeux. Et après, se passe la première phase, quand la personne est assise, jamais fait, peut-être il est une personne sensible, peut-être il est une personne moyennement sensible. Peut-être il n'est pas du tout sensible, parce que ce sont des personnes aussi comme ça, qui sont trop cerveau gauche. Ouais, d'accord. De voir où c'est couplé. Mais dès que se passe magnétisme, ou tu fais un peu hypnose, parler, bon, pour comprendre les gens, parce que ça dépend de quoi ils réactionnent. Je commence à refaire, mais plus non verbalement, les mêmes choses de début, donc j'explique même rien pour voir les réactions et après je les redemande. De toute façon, quand je reviens sur la chose, vont ressentir plus intensivement, même avec yeux ouverts, donc ne sont pas dans une transe, ne sont plus dans une transe, parce que tout à l'heure la dame était dans une transe magnétique. Donc, une hypnose profonde qui se manifeste ici, il faut savoir que c'est très rapide. Donc, tu glisses dans un état, les yeux vont vers la haut, tu es dans un état REM, tu es un état entre θ et delta. Voilà, à travers la fascination, se obtient un état fort très rapidement. Et ça va équilibrer tout le corps,
tous les systèmes. Pour ça, il commence de ressentir de plus. Donc, de plus, tu rajoutes l'énergie universelle à travers le magnétisme, voilà, et l'autre corps, il prend ce qu'il ressent depuis l'extérieur comme exemple. Donc, il entre dans une symbiose avec la personne. Et ce symbiose qui se passe de plus en plus forte, c'est une étape plus forte que déjà, comme si se ouvrent des canaux non-verbaux, qui la télépathie se lie, même l'influence, même le positionnement de corps, même tout, parce que la personne se ouvre. Toi, tu es ouvert de début, voilà, mais la personne se ouvre et après, comme ça s'appelle, il capte tout ça très facilement. Mais c'est étonnant qu'elle ait eu chaud, non? Hein? Pourquoi elle avait chaud? Certaines personnes sont des réactions normales. Certaines personnes vont dégager de la chaleur. Certaines personnes vont ressentir le froid. Le froid, d'accord. Moi, j'ai toujours froid. Hein. Moi, j'ai jamais chaud comme ça. Certaines personnes vont ressentir des picotements. Ah ouais, les picotements. Ou des fourmillements. Oui, moi j'ai souvent ça. Effet électrique ou un effet électrique. C'est ça. Il peut être homme ou femme. Moi, souvent, j'ai les picotements même au niveau du visage. C'est au niveau du visage. Quand je me concentre, ça fait picotement ici, ou au niveau des... Ouais, mais pas le chaud. Le chaud, j'ai jamais eu le chaud. Et même, parfois, j'ai les mains très froides. Parfois, j'ai même quand tu le fais trop, parfois, je peux avoir les frissons. Parfois, ça fait les... C'est le système parasympathique qui différent. Peut-être une fois. Ça peut être le chaud au niveau du Kundalini, quoi. Le chaud, oui, j'ai le chaud dans le dos, mais pas le chaud plexus. Plexus, peut-être ça peut, peut-être un peu, mais c'est plutôt moi derrière le Kundalini qui monte, qui est chaud. S'il vient par surprise que la personne n'a jamais expérimenté cette énergie Kundalinique, va être une chaleur, une bouffée de chaleur. Parce que dans le cerveau de la personne, c'est toute la chimie du cerveau, c'est, comment ça s'appelle? Par exemple, tu prends une petite pilule d'oxytocine, mais ici, c'est comme je amenais une traîne, 100 wagons, une garniture entière, voilà, d'oxytocine. Ah, tiens! Après, j'ai amené une autre garniture de traîne d'endorphine. Tiens, dopamine. Tiens, sérotonine. Tiens. Et le cerveau, il déclenche tout ça. Et je voyais derrière sur ton stand, il y a une espèce de carré, là, d'hexagone, là. Parce que c'est de croix. Il y a une croix. Il y a les croix primordiales. Tu sais, le cercle, la croix dans le cercle. Un peu. J'ai ça, j'ai plusieurs symboles parce que j'utilise, tu vois, les Shiantras, qu'est-ce que j'utilise, et aussi le symbole, mon symbole, qu'est-ce que tu vois, hypno-énergétique là-haut. Le symbole hypno-énergétique, c'est un symbole qui s'est présenté la personne, c'est présenté l'infini, c'est présenté les 4 éléments, voilà. Et donc, la personne, la chimie personnelle qu'il est dedans est transmutée. Donc, tu te transmutes d'un état de l'autre. Pour ça, le symbole de hypno-énergétique, c'est fort. C'est un symbole fort. Oui, tout à fait. Et après, ça dépend. Des fois, je mets couleur blanche ou je mets violet. Et voilà, j'utilise en général. C'est intéressant les symboles parce que tu vois, on en avait parlé, on ne va pas en parler ici, mais tu as comment ça s'appelle, les formes de base là. J'utilise. Oui, les solides de Platon, tu sais. Oui. C'est les formes de base. Au niveau de la cellule, au niveau microscopique, c'est ces formes-là qu'on a à l'intérieur de nous. Oui. Donc, parce que géométrie sacrée. Quand la personne s'est assise comme ça,
on voit beaucoup de symboles à travers la télépathie, où je fais des symboles de cercle, où je fais des symboles carrés, où je fais des symboles de triangle en fonction de l'énergie, qu'est-ce que je utilise, où je fais un symbole d'un bâton, où je fais certains symboles avec les mains, où je fais le symbole de triangle style égyptien. Voilà, j'utilise plein de symboles. Et la perception des symboles par les personnes, c'est à niveau subconscient, parce que si je perçois certains symboles négativement ou positivement, ça veut dire quelque chose de moi. Par exemple, les solides de Platon. Toi, tu n'aimes pas, parce que je connaissais un garçon, il fait des stages, et puis pendant ces stages, il utilise les solides de Platon et il les donne comme ça. Et certains solides, il dit, correspondent plus à des personnalités ou d'autres à d'autres. Oui, ouais. Mais je simplifie les choses. En simplifiant des choses, il faut toujours simplifier les choses sur, disons, 3-4 symboles de base. Le cercle, le triangle, le carré, l'ensange, le carré et le bâton, voilà, une ligne, voilà. Parce que le cercle va présenter le soir ou le soleil, ou c'est le symbole, plusieurs symboles, c'est la lune, c'est les deux parties du corps. Mais le cercle aussi, à travers le soir, il représente aussi l'infini, pas juste le soleil. Donc, va donner une position de force. Le carré, c'est plutôt la terre-mère, c'est la mer, c'est un symbole maternel, ou le triangle, parce que le vagin, on a sorti ou secret de vie, voilà, c'est un symbole fort. Et le bâton, c'est le symbole paternel de virilité, un symbole paternel. Voilà. On retrouve d'ailleurs, on retrouve dans la vieille écriture, l'écriture ancienne, on retrouve ces symboles. En Égypte, en Chine, on retrouve toujours les mêmes. Tous ces symboles, on comprend le subconscient automatiquement. Tu peux faire un symbole comme ça, un symbole de cercle, ou tu peux faire à la façon égyptienne, comme ça, un triangle, ou tu peux faire un carré, voilà, comme ça, ou comme ça, un carré. La personne ressent tout de suite où tu fais le symbole de bâton. Mais je le fais très rapidement, mais après je vois les réactions où a besoin les choses, et après j'envoie ce qu'il a besoin. Attends, on avance. Après, je commence à jouer, voilà. Mais maintenant, c'est une yeux ouverte, je fascine, voilà. Voilà, je pense fortement, et sans aucune douleur, parce que sinon, on pouvait réactionner. J'ai un peu d'ongle et je mets bien, je enfonce dedans. Mais il est, comment ça s'appelle, il me regarde. Mais pas endormi, comme se dit, endormi. Tu vois? Je vois. Je fais les choses, tac, je touche, je parle, mais c'est yeux ouverts tout le temps que je fais. Cette personne, elle est assez sensible. Oui, mais disons, je fais autant rapidement que ce soir se parle, après je dis de prendre contact avec toi. Maintenant, déclaration finale. Povestești? Nici nu știu câte am trecut. Même elle dit, même moi, je ne sais pas en combien de choses je passais. Parce que je fais les choses comme une mitraillette, les images commencent à venir, bam, 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 bam. C'est condensé, c'est une chose très condensée. Téléchargé. Câte emoții și senzații de fric cald, să zic așa. Émotion, sensation de chaud et froid. Am văzut culori. J'ai vu des couleurs.
imagini, dar nu prea clare. Des images dans mes images, mais pas trop claires. Dar chiar de, pot zic, de meditație, așa, un pic. Da. Semble comme quand je fais méditation un peu. Ceva foarte intens față de o meditație. Quelque chose, après j'explique que c'est quelque chose plus intense que la méditation. Elle dit oui. Ouais. Și, nu știu, mi-am simțit, nu știu, partea feței, că se duce mai încolo. A ressenti comme le visage et le voilà. Oui, parce que quand sont des transformations, c'est le corps qui comme si se gonfle. C'est un niveau énergétique. Et après, la personne qui sont des déplacements ou voilà, ouais. même se aligne comme tu as eu l'autre fois que trac. Ouais, c'est ça. Mais c'est fort, hein, en une séance, c'est fort. Hein. Elle a eu beaucoup de choses. Înapoi, după aceea, Se întâmplă o dilatare. da. J'explique. Așa, mi-am simțit stomacul, mi-am simțit pieptul. Donc l'estomac, les poitrines, tot. Nu știu, Tous. mi s-a mai eliberat un pic și mintea, mi s-a, așa, ca și cum aș fi pus gheață. Și dit que comme s'il a été mis de glaçons dans le cerveau. Donc tout le mental s'est bloqué. Donc c'est commencé à travailler l'inconscient et le subconscient, l'a travaillé très intensivement. Creier. E chestia, acum e cam, îți vine cam greu să gândești, cred că. E foarte Da, greu. să găsesc cuvintele. Adică Toujours, quand tu es après une séance comme ça, l'état seconde, les pensées ne viennent pas. Et ça, j'explique. En ce moment, c'est sûr que elles disent, je ne me trouve pas mes mots, parce que c'est très difficile de dire, de parler, voilà. nu prea știu cum să exprim Păi da, senzațiile, cum să le descriu. Ouais, c'est vrai. trebuie descrisă. Oare? Ça correspond pas Je aux dis de pensées. plus, il faut décrire l'état. On ne peut pas décrire l'état. Ouais. Non. C'est vrai. Nu, adică n-aș putea cum să le descriu cum așa cum am Că sunt simțit eu. unice. Da. N-ai cum. Oui, parce que sont uniques. Ces états sont uniques. Chaque séance, il te fait un état unique. Să le descrii. Nu este în literatura curentă. Da. Am văzut foarte mult mov. On a vu des couleurs violettes, beaucoup. Donc, c'est la transformation, c'est une énergie Par le haut. très positive. Voilà, il le démontre. Nu știu de E ce. semnul vindecării. Da. Da. Donc, ce violette profonde, tu vois. Ce truc, c'est pas, c'est le pourpre. En Ouais, effet. c'est violet, ouais. Le violet, ça correspond à la connexion par le haut, non? Oui, Souvent, mais parce que commence à aligner les énergies, après commence à manifester ça plus intensivement. Mon exemple, c'est le comte Saint-Germain, qui en effet, c'est un comte venu d'Hongrie. C'est le fils de roi de Hongrie, qu'il était sur le moment, Rákóczi. Et en courant de couronne d'Autriche, voilà, parce que après se commençait à former l'Austro-Hongrie et comme ça s'appelle Rákóczi, il n'était pas pour d'être sur la couronne autrichienne, voilà, de former ce bicéphalier. Après, son fils, un de ses fils, voilà, qu'il est très connu dans l'histoire, sous nom de comte de Saint-Germain, s'établit en Angleterre, après en Paris, voilà. Lui était une
grande alchimiste, voilà, parce que lui tentait des choses, ils ont mis à sa disposition un laboratoire et voilà. De plus, connaissait 7-8 langues, entre autres le sanskrit. Il était une personne, disons, très énergique, connaissait beaucoup des choses de mage. On peut dire que c'est une haute magicienne, ce conte-là. Et après, son élève, Cagliostro, il est aussi connu. Voilà. Après, il y a plein de discussions sur le comte de Saint-Germain, sur Cagliostro, ces choses-là. Beaucoup ne connaissaient pas que sa origine vient de Hongrie et même beaucoup de temps, qui l'on a pris et qu'est-ce qu'on a pris se lie à Hongrie. Et donc, beaucoup vient de Hongrie en fait. Hein. Qui est une partie de ce œuvre qui ont contribué sur l'œuvre alchimique. Il se retrouve aussi en Hongrie, une autre partie en Allemagne, une autre partie en France. Donc, on contribuait tous, mais de vraiment chercher qu'est-ce qu'il y a en arrière des choses, il faut beaucoup chercher. Voilà, de voir comment ça s'appelle, qu'est-ce qu'on était dans l'époque réellement, parce que c'est écrire beaucoup de choses, mais réellement, ce ne sont pas beaucoup de personnes qui en connaissent la réalité. Donc maintenant, à travers toutes ces technologies qui se développent, se mettent une réalité comme ça, New Age. Ouais, tout à fait. C'est pas ça l'exact. Oh, on regarde encore un petit peu. Și culoarea mea. Și pe aceea am văzut un foarte mare vid. Foarte bun. Donc après, à la fin, se trouvait dans une grande vide. Voilà. Tu as raison de souligner là par rapport à la réalité New Age, parce que c'est vraiment les écueils et malheureusement c'est malheureux parce qu'après on sort. Déjà c'est difficile à expliquer parce que les mots sont difficiles pour expliquer ces connaissances. Et puis en plus après tu le fais tomber soit dans une croyance religieuse, soit dans une croyance New Age. Donc après tu rentres dans des tac et ça empêche. Il faut simplifier les choses, il faut s'extraire des croyances. Ouais. On s'extrait des croyances, on s'extrait depuis le karma. Par exemple, beaucoup de gens disent « Oh, fais ça parce que karma, je sais pas quoi ». Non, il faut observer les choses, il faut avoir un état intense de présence et même le karma s'absorbe, il disparaît. Après, tu as le corps, tu as un corps, tu as un esprit. Après, il y a des façons, il y a des techniques. Et les techniques de l'hypnose, les techniques du magnétisme, les mudras, les techniques différentes, les formes. Se superposent toutes ces techniques parce que d'une partie se lie à l'électrochimie de corps. Oui. Voilà. D'une partie se lie à l'électrochimie de corps. De l'autre partie se lie à l'organisation du cerveau, organisation de fonctionnalité dans le corps. Voilà. Après, ce lit plus grand comme ça s'appelle, de nature et de qu'est-ce qu'il y a dans l'entour. Voilà. Et tout ça, interaction. Ouais, parce que toute la planète Terre, c'est un système fermé. Donc, c'est pas. Voilà. Et après, sur la planète Terre, même si c'est un système d'une partie fermée, il y a interaction de tout le cosmos, toutes les planètes, tout qu'il existe.
Voilà. Ouais, tout à fait. Bon, Da. Am încercat să mă uit dincolo, dar n-am găsit. Genul vis fără capăt. Între doi pereți. donc, il était dans l'infini et comme s'il était entre les murs et ces murs qui on allait. Donc voilà, c'est parce que cette dimension se peut mettre comme dans un cube et comme ça on appelle ça le cube dans le cube, pas tétraèdre comme ça s'appelle. Il faut qu'une fois je mette ces mots-là sur des petits papiers de devant parce que je l'utilise souvent. Après, toujours, je les oublie. Pas tétraèdre. C'est présenté, comment ça s'appelle, quand tu fais le saut dimensionnel. Tes dimensions, c'est dans un cube et la prochaine dimension. Oui, je sais, tu m'en avais parlé la dernière fois, mais je ne me souviens plus. Je ne me rappelle plus. Tous les deux, lapsus. C'est bien ça. Nous sommes dans une autre dimension. C'est vrai que c'est des. Dar nu erau pereți stânga-dreapta, erau pereți, cum să zic eu așa, ca între două locuri. Un vid ca între două locuri. Nu ca Donc dans la fin, a eu une expérience très forte. Bon, maintenant, je vais aller sur... hexaèdre, c'est ça. Hexaèdre. Non. Tétraèdre, je pense. Tétraèdre et hexaèdre. Un cube dans un cube. Je sais pas. Le tétraèdre, oui. Le Te tétraèdre. prezinți? Da, eu sunt Maria Subotnicu, sunt Une autre dame. Elle est ma soeur kinésithérapeute. Oui. On fait un bon massage taille. Là-bas, aussi, on était là. Ah oui. Le soir, curieux. Mais disons, par rapport à une personne qui a jamais fait d'hypnose, après, des fois, tu vois, les jeunes se ressentent un peu anxieux, voilà, et tu fais extraire tous ces anxiétés, toutes ces limitations qui se fait, c'est rapide. N-are nimic. Foarte bine. Am venit pentru hipnoză. Așa. On discute. Je fais la même chose de première fois, le test, voilà. Je demande qu'est-ce qu'il a senti un peu, a senti sur le bras, voilà. Donc, a un ressenti. Donc, voilà. Je ne fais pas comme les tests, voilà, devant le miroir. Je entre direct dans la chose. J'avance un petit peu. Donc, je fais une induction type La Fontaine. Voilà. Că nu mai pot ține. Après, je commence à travailler, induit, voilà. C'est la colonne vertébrale, c'est important de magnétiser pour créer cette liaison Ouais. dans le corps. Hein. Ça s'appelle ça pour les simulations. Je fais sur tous les centres énergétiques, je extrais des choses. Maintenant, ça, rapidement, tac. Je extrais Bah, les ça, choses. c'est comme les personnes qui nettoient les chakras au pendule. Ah oui. Ils le font tourner comme ça. Mais ça, c'est direct. Ouais. Tu prends, tu sors. Tu prends, Ouais, tu tu sors. prends, tu sors. Tu dois ressentir que tu prends quelque chose et tu Ouais, tout à fait. personne va ressentir Ouais, c'est ça. ces choses-là. Mais tu l'as déjà mis en hypnose. Oui. C'était une induction à La Fontaine. Ouais. Le travers fascination. Parce que la travers fascination, tu rentres dans un état d'hypnose magnétique de Ouais. Et maintenant, je fais une pause, ressentir sa accalmie.
je ramasse toute l'énergie d'espace et je le concentre dans le plexus solaire. Voilà. Avance un petit peu. Maintenant, je fais des sons, voilà, c'est soit qu'il est parti très profondément. Ouais. Je fais des sons qui ne disent rien, comme ça. Ouais, qui agit sur le subconscient. Oui, c'est des sons tibétains, ça. C'est des sons tibétains. Comme quand tu fais. Même moi, j'ai trop chaud parce que je bombarde. Ah ouais, tu es beaucoup magnétiste là. Après, c'est. Ouais, au niveau magnétique. On sent qu'elle, ça agit beaucoup. Oui. Non, attends, déclaration. Tac. Bon, ouais. Bon, je vais réveiller. Tac. Je vais réveiller. Qu'est-ce que... Așa, da, central. Da. Plus centré. Mais se voit sur le visage que. Elle est relâchée. Mai sigură pe tine? Ah, interesant. Și Et, ține de centrare c'est beaucoup treaba plus asta. sûr, a beaucoup plus de confiance. Ah, interesant. Și formal, eu n-am spus niciun cuvânt. Mais je pas dit aucun mot. Je attire l'attention que je pas dit aucun mot et elle ressent la confiance. Parce que c'est ça qu'elle avait comme désir, d'avoir plus de confiance. Plus de Donc, confiance en elle. ça a solutionné parce que Ouais. ça changeait pour Ouais. les correspondances, électrochimie de corps, tout Oui, ça oui. changeait, net et clair. Moi, tu sais, au fur et à mesure des séances, je le sens aussi. C'est-à-dire que, je ne sais pas si c'est de la confiance, mais j'ai pas de problème quand je me confronte à quelqu'un, quoi. Je suis pas. Tu vois, j'avais un ami qui me disait hier. Il me dit, c'est un ami, c'est amusant, parce qu'il a un poste assez élevé. Bon, il travaille dans les ambassades, tout ça. Et il me dit, tu sais, moi, ce que je regrette dans ma vie, c'est de ne pas être un bad boy. Un bad boy. Ouais, j'aimerais, I want to be a bad boy sometimes, tu vois. Et puis moi, je lui dis, mais moi, j'ai pas envie, parce que j'ai pas envie de toute façon de me battre contre l'autre. Ah, moi, je suis plus fort. Je m'en fous. Je suis content. Je peux simplement rester et regarder la personne avec de l'amour qui vient de l'intérieur de moi-même. Et il n'y a pas de limite. Et je suis bien, en fait. J'ai pas de problème. Je fais ce que j'ai à faire et puis voilà, j'ai pas envie d'être un bad boy, j'ai pas envie de faire du mal ou de pousser l'autre à faire ça ou vas-y, allez, oh, tu vois, qu'est-ce que tu vas faire, hein, tu vas rien faire, allez. Il me disait ça, il me dit ouais, moi j'ai envie des fois, tu vois, j'arrive, je fais des choses interdites et puis je dis hey, alors, what you going to do, hein, qu'est-ce que tu vas me faire, tiens, voilà, je suis un bad boy. Mais moi, j'ai pas envie, moi. Mai interesant. Cum se poate un lucru ca acesta, fără să spui cuvinte? Comment est possible une chose pareille, de ne pas dire un mot et on des résultats? Ca persoana să devină mai centrată. Comment puis-je devenir une personne plus centrée sans dire aucun mot? Parce que je pas dire aucun mot, je fais complètement non-verbalement tout ça. E logic? Nu. Sim, dar mă gândesc că sunt niște jocuri ale minții care, prin sunetele pe care le-ai făcut și te juca prin... Je force un peu vers le mental logique, parce que on comprend ce qu'on ne comprend pas. Tu vois? Peut-être il ne faut pas comprendre, non? Din jurul meu cu energie și asta. Nu, pentru că am discutat de fapt cu subconștientul tău, nu cu conștientul. J'explique que moi, je discutais avec ton subconscient parce que tous ces gestes, en effet, c'est comme tu discutes avec le subconscient, qu'est-ce que doit faire, comment on doit être, voilà. Parce que tu entres, imagine, tout l'hypnose se fait, tu te mets à côté, tu es à côté droit, tu dois être pas dans l'espace personnel. Mais moi, je me mets dans l'espace personnel de la personne. Je suis même dedans. Donc,
t'es direct, t'es sous la charge de la personne. Et sans aucun mot. Sans aucun mot. Voilà, parce que tout le monde commence à dire « Ah, les solutions sont blablabla. » Non, 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 non. Je dis « Les solutions sont dans le silence. » Bon, attendons, qu'est-ce qu'elle dit? Dată în conexiune, Cu Pentru că- inconștient. da, pentru că acele mișcări de ochi Après, rând, j'explique sa connexion avec l'inconscient. Bon, je le fais de début. Voilà, mais maintenant, c'est ouvert. C'est la même chose. Je fais de début. Je entre dans le cerveau. Je fais participation tout le temps. Je entre dans le cerveau. Et je discute en même temps et ressens maintenant par rapport à comment on était au début que bon, il faut mettre dans certains états, donc tout s'est ouvert. Tu vois, tous les canaux sont ouverts. Et, je travaille, tu es conscient, je travaille, je parle, tac, 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 on se plaisante. Ici c'est quelque chose, voilà, après il vient une image. Déjà, elle commence à fonctionner autrement, tout le cerveau et le corps. Voilà. J'ai extrait des choses, voilà. Maintenant, on joue. Et maintenant, même le conscient se transforme parce que il ressent les choses. Et je dis, ici, c'est quelque chose, je le porte, voilà. Et tous ces gestes, déjà, ils rentrent dans la solution des problématiques. Mais ici, déjà, c'est hypersensible. C'est hypersensibilité. Et tu entends, c'est beaucoup de bruit autour. C'est blabla. Și Attends. dar în același timp mă deranjau foarte mult oglindile. te deranja? Da. Ce anume? Oglinda cum se mișcă. Îți fac ea în continuare. Et commencer les objets de bouger. Parce que, bon, elle commençait à voir que les objets, donc tu es dans cette vision, et ici les objets commencent à bouger dans la périphérie. Tu regardes devant, mais le cerveau, il va vers des zones mentales gamma, fortement. Parce que c'est une supracharge d'informations. Et ces ondes mentales gamma sont très bénéfiques. C'est un travail intense qui se passe. Après, c'est comme un tourbillon de ces ondes mentales. Bon, je vais maintenant sur la dernière journée. Je pense. Attends. Tac. 10. Ici. Attends. Ici, c'est ma conférence. Je parlais de magnétisme et d'extase, mais je fais aussi une démonstration sur une personne. Aș dori o persoană. Nu mai dai. Attends, je regarde à peu près de où je commence. Care zicea câtă vreme persoană. Parce que tu as 40 minutes et à peu près. Oui. Ce-ai simțit? Donc, je fais le truc de début, comme avec toutes les personnes, les mêmes voilà, de regarder, je fais mes choses, et je demande de dire que a ressenti. Voilà. Donc, c'était une personne lambda depuis la salle, voulait tester tout ça. Donc, ces 2 jours en avant, il était sur l'autre conférence, qu'est-ce que je n'ai pas filmé, dommagement, parce que j'étais, voilà, j'ai oublié mon téléphone sur le stand.
Et je fais une petite chose là-bas aussi, et je savais que va être réactive, voilà. Mais je voulais que lui dise avec ses mots de dire à les autres, on était une trentaine de personnes dans la salle, de dire comment c'est, voilà. Da? Se rigidifica. Donc, lui a ressenti que commencer la main de se rigidifier, comme je faisais des passes magnétiques, oui, c'est normal parce que c'est une catalepsie qui commence à se développer. Din ce în ce mai mult, oricare, ceva, ca și ceva care progresiv, așa, da. Dit progressivement, oui, progressivement l'énergie, je ressentis quelque chose que progressivement elle monte sur mon bras. Da. Progresivă, așa. În plexul solar. Après, je demande dans le plex solaire, Căldură. a ressenti une grosse chaleur. O lumină foarte puternică în spirală. Une dame de là-bas, qui est voyante, qui était dans la salle, a vu une grande lumière spiralée qui descend. Ai sesizat? Foarte. Deci care au deschis acel spațiu. Bon, je explique ceux qui ont ouvert cet espace de voir, donc vont voir des choses, vont ressentir. Cum să zic, al clar viziunii, o să văd. Pentru că toate sensurile noastre au un spațiu mai dezvoltat. J'explique que tout notre sens a un espace plus développé, clar ressenti, clar vision, clair, voilà, tout. Înseamnă că acel om e mai slab. Nu, ai o facultate în plus. Donc, quand tu n'es pas moins que l'autre, tu as plus que l'autre parce que tu as développé des choses. Et donc, les gens sensibles, on a plus. 90% din gândirea noastră. J'explique 20% des personnes qui sont sensibles, très sensibles, 40% en moyennement sensibles et 40% qui ne sont pas du tout sensibles. Mais ça ne va pas se dire que ceux qui ne sont pas du tout sensibles ne puissent pas apprendre de devenir très sensibles. Voilà. Nu e a noastră. O captăm din conștiința comună, din subconștient. Je parle des pensées qui se captent de conscience commune, de subconscient commun aussi. C'est amusant parce que tu sais, conscience commune, l'autre jour, quand je suis à l'église, le père, il nous a dit ah oui, parmi les jeunes, eh ben, il y en a qui me disent mais mon père, c'est la conscience commune, moi j'ai lu le Carl Jung, et qui a commencé à lui parler de ça. Il nous parlait de ça. Et il dit bah non, ça c'est faux. Dans l'église, il nous dit ça. Je fascine. Regarde, c'est la fascination. C'est la base de la fascination. Tu détermines les gens, mais c'est pas que je le bouge fort. C'est pas voilà. Après de rentrer dans ce jeu-là, d'aller en avant et en arrière, de penduler en fonction où je fais gestuellement. Maintenant, je mets des suggestions, mais je l'attire magnétiquement fort. De le déterminer de marcher. Et comme ça, un manteau qui laisse en arrière, un autre manteau tout à fait tout neuf, il prend en avant. Après, je l'attire magnétiquement. Voilà. Ouais. Il avait fait le phosphène avant? Non, pas du tout. Non. Tu vois, je me déplace en avant, en arrière avec la personne. Je vais mettre une fascination forte. Voilà, tac, je ferme un peu. Voilà, tac, tac. Ça va, comment ça s'appelle,
va pas pouvoir penser, de focaliser sur le penser, ce mouvement. Oui, 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 c'est vrai. Voilà. Après, Mais- je fais... Ça active la glande pinéale quand tu mets la main sur le troisième œil? Non, oui, oui, entre autres. comme ça, là. Ça active. Primul importanță este contactul creierului vechi cu creierul nou. Maintenant, j'explique que le fluide va passer de cerveau ancien vers le nouveau cerveau et ça, j'influence, va ressentir une action extérieure et à l'intérieur aussi que se passe. Avec les passes magnétiques simples. E foarte liberator. Intrăm în contact Et que ce état est libérateur, est profondément libérateur. cu nervul vagus. Ceea ce numesc alții chakra. Qu'ils nomment des autres chakras, je nomme centre O énergétique, grămadă de inervațiuni care pleacă la tot. comme les médecins. Voilà. Doar făcând aceste Des plexus énergétiques. intră acolo. În timp ce faci aceste pase, simt niște pișcături în monitor. Après, j'explique que ça peut manifester la chaleur froide, picotement, etc. Sont, une sensation, en effet, se va manifester. Mergi mai departe, simți iară o viață. La personne, c'est un état d'équilibre intérieur, un état profond. d'équilibre. Là, tu magnétises chaque centre? Non. Oui, oui, et chaque fois, il y a une réaction, il y a une respiration qui se déclenche. Et ça, se pouvait voir juste de près. Ouais. Il y a une... Mais je le fais fortement, mais Relâche. c'est un relâchement. Ben, tu le vois. Même si je fascine, moi, je suis tout le temps où je regarde le front, où je regarde, où je mets l'intention, là-bas je regarde. Et, Ah oui, oui. je suis... Là, tu nettoies aussi. Tu nettoies sur le côté, quoi. Non, non, c'est une induction, Metoda contrelui Sapari. c'est une technique de compte Sapari de Hongrie. Ah. C'est une technique rapide, comment ça s'appelle? C'est comme magnetic shield. Ah, oui. Un bouclier. Bouclier magnétique, voilà. Mais c'est très fort parce que tout ce qu'il y a, comment ça s'appelle? En haut, ouais, au niveau de la Le chakra, coronale. tu l'amènes au plexus solaire, le vision l'amène au plexus solaire. Regarde, Ah oui. dans, Ah oui, tu ramènes tout au plexus solaire. voilà. Et après, il rentre de plus en plus dans ce état-là. Ouais, c'est étonnant. Après, je l'explique comment je nettoie les étages. Je prends la chose extrait. Je prends de sorte. La technique s'appelle 10 étages parce que au-dessus de la tête, tu commences et jusqu'au pied, tu sors. Comme un bouchon. Mais tu n'as pas fait derrière. Tu as fait juste devant. Non, ça n'a pas besoin. Tu sors. Pas besoin de ça. On dit chakra avant, chakra arrière. C'est comme un tiroir quand tu sors. Tu sors tout le tiroir. Tu le jettes. Après, je montre avec l'intention. Si je pense que j'ai un aiguille dans ma main et je touche avec l'aiguille et je provoque la douleur avec l'aiguille, dans la personne va ressentir ça. Parce que c'est dans un état, n'importe, je peux prendre une allumette ou voilà, ou je le chatouille, ou voilà, la personne va sentir sans le toucher. Donc, n'importe quel geste je fais, la personne ressent. Même, je suis en état de présence sans penser, mais la geste va faire comprendre le subconscient qu'il y a cette action.
pe aproape, înveți. C'est étonnant quand même la voyante tout à l'heure qui voyait les spirales. Va dire dans l'autre partie parce que c'était long. Après, je pouvais, je sais pas, 30 minutes. Ouais, c'est intéressant, hein. C'est vraiment intéressant. Très intéressant. Tu vois, lui, c'est en état hypnotique, voilà, avec les yeux fermés devant, je parle dans la salle, j'exemplifie. Mais la voyante, elle voyait des trucs, qu'est-ce qu'elle voit là, la voyante? Elle voyait les énergies? Va parler après. D'accord. Va être, tous dans la salle, on était comme ça, parce que je développais une énergie forte. Après, se manifeste comme une chaîne énergétique. On était, waouh! Tout le monde? On Ah était bon? dans un état. Mais tu as demandé aux gens de participer dans la salle? Oui, mais lui voulait participer. Normalement, je voulais faire un cercle extatique, mais avec tout le monde dans la salle. Les gens n'ont pas autant de disposition. Je passais de parler d'extase et de magnétisme, voilà. Et je donnais des explications pertinentes sur l'extase, plein de choses. Lui, là, il est Je parle 3-4 jours et je finis pas. Lui, il est plus hypnotisé là, si? Bah si. Il a l'air d'être revenu, de regarder. Attends, je mets voilà. l'autre. Parce que tu sais, il m'est arrivé un truc hier justement. J'ai eu un buzz dans l'oreille, mais j'ai jamais eu de buzz comme ça avant. Très très puissant. D'un coup là, j'ai dit comme ça, je sais pas pourquoi. Bon, ici c'est dehors de l'état. J'explique qu'est-ce que je t'expliquais l'autre fois, les sorciers, les magiciennes et les mages. Voilà. Après, qu'est-ce que je fais encore? Qu'est-ce qu'il a ressenti? C'est que quand il a marché, il explique qu'il était une chose qui l'attirait. Et c'est pas que le verbal qui a agi, c'est le non-verbal. Le verbal, il n'a presque rien agi sur lui. Mais c'est un jeu que lui a ressenti que d'entrer dedans. Ouais. Parce que t'es comme ça. Lui pouvait s'opposer, ils le disent. Mais il faut déterminer la curiosité de personnes d'entrer dans ce jeu-là parce qu'on a des cadeaux. Oui. Je l'explique. Voilà. Il pouvait refuser. Hein. Oui. Qu'est-ce que c'est les cadeaux? Pourquoi il est venu il avait envie d'avancer? N'importe. N'importe, parce que des choses conscientes et subconscientes, même des choses que la personne ne pense pas, dans le moment, vont venir. C'est comme un cadeau. C'est comme un cadeau qui tu l'as. C'est un cadeau inattendu. Et quand tu as 20, 30, 40 cadeaux positifs inattendus, de quoi je te parle? Des synchronicités, de plein de choses. De plus, aujourd'hui, c'est 11 novembre. C'est ça, on en a parlé. Et aujourd'hui, c'est la 11e séance. 11e séance, 11e émission, 11 novembre. C'est ça. Cum ți s-a părut când ești în atracția irezistibilă? Maintenant, je demande comment te ressentis l'attraction. Am simțit, parcă corpul e atras, nu piciorul, corpul și... Je ressentis que mon corps, il était attiré. Piciorul trebuia să urmeze. Așa am simțit ca un... Așa cum cineva mă trage din... Oricum îți dau sugestii verbale, ca să nu... Pentru că undeva omul simte asta și nu știe ce să facă.
J'explique. Quelque part, l'humain ressent et ne sait pas qu'est-ce qu'elle doit faire. Parce qu'il ressent attirance. Voilà. Le dau sugestii verbale, nu ele funcționează. Après, j'explique, je donne les suggestions verbales, mais c'est pas ça qui fonctionne. Sugestiile non-verbale le simți ca să fac. Și simțeam că puteam să mă opun dacă vreau, dar eram... Disent, Ouais. je ressentis, je pouvais me opposer si je voulais. Da, da. Mais que se passe si je ne m'oppose pas? Tu vois? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est intéressant, il a bien expliqué. Hein. Parce que c'est souvent ça, hein, l'État. Ouais. Te poți opune, bineînțeles, dar nu e sensul ăla al jocului, pentru că cadourile care... J'explique, oui, bien sûr, tu te peux opposer, mais ce n'est pas dans le sens de jeu. Parce que les cadeaux, qu'est-ce que tu vas avoir, sont beaucoup plus grands. Le primești sunt mult mai mari. A fost foarte intens. Dacă îmi permiteți să spun, La voyant. ați simțit durere când ați plecat spre Domnul. Elle a ressenti comme lui, vraiment, a dégagé de lui quelque chose de fort et a vu une forte lumière. Ați simțit o durere în piept? Nu v-ați gândit... Même elle a ressenti, on était beaucoup plus de personnes dans la salle. Simțeați vinovat, nu ați eliberat-o. O să vă dați seama, ați eliberat ceva extraordinar. La dame, elle dit que plus tard va voir qu'a libéré une grande chose. Dumneavoastră țineați, parcă nu vă iertați pe dumneavoastră. Ils expliquent que c'est comme une chose que tu pardonnes pas. Tu vois? Et a libéré cette chose qui ne pardonnait pas dans sa vie. Dans sa vie. Hein. Pașii ăștia pe care i-ați făcut, și o să știți ce extraordinar. Am niște persoane anul trecut care... Après, j'explique ce marche sous fascination. Qu'est-ce que je fais l'année passée quand on était des personnes avec vraiment de grosses problématiques et je réussis de faire ce marche fascinative voilà, plus longue parce que si tu tiens moins 3-4 minutes sur ce marche fascinative, c'est tout un complexe de choses. Et plus tu fais avec la personne dans une agglomération qui a de public et tu vas entre les personnes, tout son mental va se dissolver. Et pas que son mental va se dissolver, tout ce qui, disons, tu sais, les gens, oh, qu'est-ce que ont fait ces personnes-là, oh, qu'est-ce que, voilà, oh, qu'est-ce que... la personne, disons, va dissolver tout l'ego, tous les jugements, tous les critiques, va dissolver tout ce parti-là. Va se rééquilibrer au niveau de l'énergie, je pense. Oui, oui. Il y a la même chose, tu sais, je t'avais parlé une fois des gens qui vendaient des bijoux énergétiques. Et c'est vrai que dedans, c'est magnétique un peu. Et quand tu tiens le bijou, tu vois, tu sens que ça agit. Il y a quelque chose qui agit, ça t'a remis le flux un peu, quoi. Donc, tu te sens. Et il avait montré les gens qui arrivent à marcher avec le bijou, alors qu'avant, ils étaient handicapés. C'est pareil. Maintenant, j'explique ça. Attends, je vais mettre plus en avant. Je ne sais plus si... Bon. Voilà. Față de o hipnoză simplă verbală. Dacă faci o chestie în autism, surdomut, ăsta, dar reușea altfel să comunice cu el, după metodele acestea, cu mama sa care... j'ai expliqué qui j'ai appris jusque maintenant. Tout. Un grand merci. Voilà. Parce que moi, c'est ce que je te disais avant. Tu sais, pendant que toi, tu étais à ton salon hier, donc j'ai eu ma confirmation à l'église.
Et c'était quelque chose que j'attendais. Bah, tu sais, j'avais eu le baptême. Et puis, j'avais noté certains éléments que je trouvais intéressants. Alors, c'était une grande messe dans une cathédrale. Et donc, il y a environ 27 prêtres. Et moi, je ferme les yeux. Je dis, bon, je vais recevoir l'Esprit Saint. Donc, je ferme les yeux. Et évidemment, j'ai noté il y a beaucoup d'aspects qui vont jouer sur parce que les prêtres, ils sont habillés, c'est grandiose. Il y a l'encens, il y a des gestes, et puis il y a de la musique. Et puis les prières pendant 3 heures, et on répète les sons, bang, bang, les sons. Donc, je sens assez rapidement, je suis dans un état de subconscient, un peu comme état magnétique, subconscient, hypnose. Et je voyais mon voisin, il est debout et il bouge comme ça. Il oscille comme ça, d'avant en arrière. Tu vois, bah, lui, il bouge comme ça. Et en fait, quand j'ai fermé les yeux, à un moment, je ferme les yeux assez longtemps, peut-être 15 minutes, j'essaie de ressentir, de sentir bien. Et à un moment, je sens très fortement. Et qu'est-ce que je vois? Je vois les 25 prêtres qui sont face à nous et qui font comme ça, face à nous avec les mains. Et donc là, je dis, ah oui, je sens. Mais je ne sentais pas aussi puissant que quand toi, tu fais les séances, évidemment, mais je sentais. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Ah oui, et aussi, autre chose que j'ai noté, c'est lorsque le prêtre, il donne, il fait le signe de la croix sur le front et il fait la confirmation. Je me concentre et je regarde et je voyais comme en fermant les yeux, comme un rayon de lumière connecté comme ça en hauteur au-dessus du prêtre qui fait ça. Là, c'est l'archevêque ou l'évêque. Donc, il a la crosse, il a le… Et beaucoup de ces techniques hypnotiques donc, qui m'ont mis dans un état de subconscient. Cet état de subconscient, je sens aussi beaucoup sur la tête. Mais je me dis, est-ce que ça vient de l'énergie magnétique de ces gens? Qu'est-ce que c'est? Ça m'a beaucoup posé des questions. c'est ça. En effet, tous ces rituels-là se utilisent même dans l'hypnose, même dans le magnétisme. Tous ces éléments de ces rituels. Parce que te vont amener vers un état extatique. Voilà. C'est ça. Après, l'extase, on tous l'extase de se réunir avec la divinité. Tu es dans un état d'amour. Tu ne sais pas pourquoi, tu es dans un état de flow, de bliss, voilà, d'amour. Voilà, parce que c'est ça l'extase. Mais disons, à travers la présence, quand exerce la présence intensivement, tu arrives vers l'état extatique. Ils sont des positions de corps. Maintenant, j'ai avec moi Static Body Postures, voilà, on peut faire ici, Ouais. Un anthropologue de Felicitas Goodman. Il écrit Belinda Gore, il raconte le travail de Felicitas Goodman. C'est un anthropologue venu de Cluj, voilà, Coloș-Var, Roumanie. En 1947, a émigré dans les États-Unis, a recherché partout dans le monde, dans l'archéologie, a fait un peu archéologie, voilà, et a retrouvé plein de statuettes, voilà. Ouais. Et ces statuettes ont une certaine position. Et elle a lié avec, voilà, c'est une des postures. Oui. C'est amusant que tu dis ça parce que hier, j'ai noté tous les prêtres, ils sont comme ça, tu vois. Soit ils se mettent comme ça, soit ils se mettent comme ça, les prêtres. Mais ces statuettes, qu'est-ce qu'elle a retrouvé? On a 10 000 ans ou 15 000 ans. Comme ça. Donc, c'est depuis l'homme préhistorique. Ouais, c'est les gestuels qui connaissent. Une autre posture. Ah ouais. C'est intéressant. Après, peut-être ça, tu reconnais. C'est solaire. Ah, les 3 à Zatanor. Oui, les 3 têtes, une au-dessus de l'autre. Ah voilà. oui. Voilà. On va essayer. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais. Voilà. Les 3 têtes. Voilà.
Parce que qu'est-ce que je te rencontrais, se retrouve comment on a évolué l'homme, voilà. Après, les postures comme ça, tu vois, sont tous postures vers l'extase, qui facilitent l'extase. Qui facilitent l'extase. Hein? Mhm. Ah ouais. Hein? Et après, ici, la chose retrouvée, la petite statuette, bon, c'est une graphique de petite statuette retrouvée. Voilà. Et tu me disais aussi que c'est important de. Voilà. Ouais. Autre Ah ouais. posture. Je vois. Bon, je vais chercher. Tu vois? Quand je te dis de rester les mains, catalepsie, etc. Mhm. Parce que même si on hein, Mhm. se développe une certain état. Tu vois? Ah oui, oui. Les bras qui se écartent depuis le corps, voilà. Après, on a plein d'autres postures. Ouais. Regarde, qu'est-ce que nous on a fait avec la langue La sortie. langue. La langue, hein, d'accord. Les yeux là-haut et la langue sortie en bas. Les yeux là, ouais, c'est ça. Donc ça permet de se connecter au Kundalini, c'est ça? Tu vois? Ou de se connecter aux énergies, hein, Ouais. d'être dans la présence. Te va amener vers le découplement de mental. Vers le découplement de mental. Ah ouais, je vois. Ouais. Donc, comme ça, tu vois, par rapport à un dessin mural comme ça, c'était la posture. Ouais, c'est ça. Mais de dessin mural de nos hommes préhistoriques. Après, elle a conclu que, voilà, Ouais. Ouais. elle a conclu que ces postures t'amènent vers l'extase. Et bien sûr, la musique rythmée, pareil que utilise plus tard de Dr. Lefebvre. Voilà. Ouais. Et puis les formes géométriques aussi. Oui. Bon, donc il est depuis donc il existe ça depuis le préhistoire. Qu'est-ce que je te veux montrer? Mircea Eliade, traité d'histoire de religion, c'est bon de lire, voilà. Lui a pris son temps et d'écrire un merveilleux traité, voilà, de quoi tu apprends tout, hein, en effet. Et après, qu'est-ce que c'est important de notre livre? C'est le mémoire de l'univers de Rupert Sheldrake. Ici, tu vas voir des parallèles qui se passent dans la constitution de humains, dans la constitution de Kutuk qui existe, comment se ressemble, évolution. Après, d'ici, tu vas comprendre tout, comment ça s'appelle, tout le travail qui se passe de divinité.
Certaines personnes sont plus dans un état de présence et donc ils sont capables de canaliser plus au niveau magnétique, tu penses? C'est juste l'état de présence qui fait la capacité magnétique, c'est juste l'état de présence, tu penses? Oui, oui, parce que son état de présence active, au début, tu fais une présence statique. Mais disons, au début, tu as autant. Et dans le temps, puis, à travers l'exercice, tu vas augmenter ces choses-là. Tu vas observer, tu vas être moins en moins dans le pensée, tu vas être dans l'ici et maintenant, dans le moment, parce que c'est pas que d'être dans l'ici et maintenant, c'est pas que ça. C'est effectivement dans le moment, de vivre le moment sans rajouter aucune chose. Sans rajouter sans être dans le mental du moment. Sans le mental du moment. Mais est-ce que tu crois que le fait d'être dans l'amour, c'est important? Normalement, tu es dans l'amour. Quand ce constructeur mental qui s'appelle l'ego, tu le mets à côté, tu es dans les énergies qui vont vers là-haut, te mettent dans ce ressenti, tu es dans un flow, dans ce bliss d'amour. Donc, parce que tu n'as plus d'ego. Tu n'es pas en train d'imposer des idées, tu n'es pas en train d'imposer un ego. Enfin, tu t'en fiches. Tu peux le dire, mais ça n'a pas d'importance. Forcément, tu es dans l'amour. Simplement dans un état de gratitude, un état de sérénité, un état d'amour, simplement. Ouais, c'est ça. Inconditionnel. Sans aucune condition. Donc, pour ça, c'est bien d'exercer la présence. Au début, comme je te dis, tu commences depuis une extrémité à toi, pied de gauche ou pied de droite, voilà, ou main droite ou main gauche. Tu sers, voilà, pour être plus attentif à toi, voilà, ou tu sers tous les deux poignets, ou tu mets un caillou dans une des chaussettes, ou tu mets un peu de, comme ça s'appelle, huile essentielle de menthe poivrée sur tes pieds, voilà, ou sur tout ton corps. Voilà. C'est ça. Tu es plus en réaction parasympathique, comme ça, tu es plus consciente. Voilà, tu entres dans ce jeu-là, et n'importe où tu vas, tu te maintiens dans ce état-là. Donc, tu te rallies pas. Oh, maintenant, mon mental me pousse. Je vois quelqu'un, mon mental me pousse. Voilà, normalement, tu manifestes de dire bonjour, fais ces politesses-là, voilà. Mais tu te manifestes moins en moins de je veux montrer qui je suis. Tu vois, je veux montrer, voilà. Tu es pour simplement là, tu te déplaces, tu fais tes choses, tu es plus dans l'action. Ah ouais, c'est ça. Tu es moins dans la cogitation de pourquoi, de juger, de critiquer, sans arrêt de juger, critiquer. Tu fais tes choses, bam, 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 tu es plus dans l'action. Ouais, c'est ça. Et tu es plus centré sur toi et tu as plus de temps pour regarder une chose, pour admirer. Même tu peux regarder un crayon, de l'admirer et de voir, oh, extraordinaire. Après, s'il vient une pensée, la personne qui a créé ça, quelle personne merveilleuse. Regarde, quand j'ai fait la confirmation hier, je vois les gens avec qui je suis, les prêtres, ils sont très gentils, mais il n'y a pas de puissance magnétique. Tu vois, par exemple, ils mettent les mains, il met juste les mains. Il n'y a rien d'autre. Il n'a pas de visualisation. Il n'a pas une visualisation. Il n'a pas peut-être il a des pensées, mais il n'y a pas de puissance derrière. Tu vois, il n'y a pas la présence. Ils ne sont pas dans la présence, tu crois, mais pourtant, c'est des prêtres. Les prêtres, en tout cas, ils sont dans la pensée. Ils sont dans la pensée. Hein.
Parce que c'est des gens qui sont gentils. Hein. Quand je les vois dans les yeux, j'ai l'impression C'est normal. ils respirent la bonté. C'est des gens en amour quand même, très gentils. C'est normal parce Mais que pas de... travers des constructions, parce que qu'est-ce qu'il y a? C'est une ouverture de cœur. Mais Ouais. lui entre dans l'ouverture de cœur travers une construction de Oui. mental. Une ouverture de cœur. Il avait l'ouverture de cœur, c'est ça. J'ai senti ça. La personne que je l'ai vue à la fin, il y avait deux possibilités. Il y avait le monsieur qui était plus archevêque, donc très haute position, et il y a deux fils. Et je me dis, je vais tomber sur l'archevêque. Il revient de Rome. En plus, les gens me disent, tu as beaucoup de chance, il est très proche du pape. Je dis, il prend la photo, je m'en fous. Et après, je me disais dans ma tête, en fait, l'autre a l'air plus gentil, j'aime bien les yeux, etc. Et paf, je tombe sur l'autre. Au dernier moment, ça a changé de fil. Je sais pas pourquoi, ça s'est libéré et je vais sur l'autre. Et j'étais content. Et quand je dis, me regarde dans les yeux, tu vois, c'est des gens, tu regardes les yeux et tu dis, oui, il est vraiment bon, il est vraiment gentil. Tu vois, j'avais envie ses yeux, tu sens la bonté. Et je me sentais bien, mais il n'y a pas d'énergie, il n'y a rien. C'est ça, donc j'ai pensé à ça. Oui, parce que lui a arrivé d'accéder ici travers plein de constructs de mental. C'est pas lui exerce pas le déconstruction de mental. C'est une petite grande différence. Tu peux arriver, même comme ça, c'est comme le NLP, la programmation neurolinguistique. Tu vas sur ce plan horizontal et après, à la fin, tu accèdes le plan vertical et tu construis ton mental, tu conditionnes. Tu dois avoir certains conditionnements d'être dans ce état de flow. Quand dans la présence, tu n'as pas ces conditionnements mentaux d'être dans le flow. Donc, si tu lises le flow de Mihai Csikszentmihalyi, lui explique très bien comment se déclenche la bonheur chez les gens et comment l'état de flow, c'est un état conditionné. Lui écrit pas de présence parce que lui connaît pas la présence. Je te peux expliquer parce que moi je le connais. On exercer la présence, quels sont les exercices. Bon, combien de minutes on a? On n'a pas tellement de temps. Ouais, il nous reste peut-être 15 minutes, mais sinon on n'est pas obligé de faire exercice. On peut faire juste une séance discussion aujourd'hui. C'était séance discussion. On fait l'exercice miroir comme ça, à travers le miroir. C'est intéressant. C'est comme le prêtre la dernière fois qu'il me dit oui, les ados, il a dit Dieu n'existe pas parce qu'il a dit qu'il avait lu Carl Jung. Et il a dit Dieu n'existe pas. Et moi, je pense pas. Moi, je pense ça ne veut pas dire Jung, il ne dit pas que Dieu n'existe pas. Non, Jung ne dit pas. Non, il ne dit pas. Mais tu sais, tout qui s'occupe de psychologie, voilà, pour l'Église ou pour tous ces nouveaux adventistes, baptistes, tout ça. Oh, diable! Sont le diable. Sont le diable. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu m'as dit tout à l'heure quelque chose, je voulais le souligner ça. Tu m'as dit, c'est important de dire la divinité. Parce que quand tu commences à mettre Dieu, tu as le mental. C'est une étiquette mentale. C'est vrai, il y a beaucoup d'étiquettes mentales. Même si tu peux penser, c'est des passages aussi. Tu vois, le Christ, pour moi, c'est bien de se rattacher, pourquoi pas. Mais après, il y a un aspect mental quand même. C'est ça. Une couche de mental. Mais après, c'est bien aussi. Si tu es dans cette dualité, que tu divises les personnes Dieu, ça va. Qui ne sont pas avec moi, sont contre moi. Ça, c'est foutu. C'est foutu, la chose. Pourquoi tu fais tout ton cheminement? Ouais, c'est ça. Parce que, normalement... moi, j'aime bien le Christ. Moi, je pense que le Christ, c'est une voie. Tu vois, moi, je suis... Oui. Ouais, voilà. Aussi, les gnostiques, on était les gens avant de se former
l'Église comme il est aujourd'hui. Et on était des croyantes, pouvais aller chaque village, année 100 après le Christ, voilà, année 50, on était plein de croyantes. Mais ces croyantes d'avant, qu'ils n'étaient pas organisées, Église catholique, Église comme ça, Ouais, c'est ça. s'appelle des gnostiques, des vrais croyantes, voilà. Et après, par exemple, dans France, comment s'appelle ces organisations, on était les Qatars. Ouais, les Qatars. Voilà, on était orienté plutôt vers l'agnosticisme. Après, il est venu le roi que... Tu penses Dieu le Père, c'est pas bien de dire Dieu le Père, de dire bah, je crois à Dieu le Père? Parce que Dieu le Père, bah, pourquoi pas, c'est comme Dieu, non? Dieu le Père. Mais c'est un homme, vu que c'est un père. On se met de faire l'Inquisition ou parce que si on se positionne comme une inquisition, comme l'Inquisition, bah, même si tu ne marches pas assez droite, t'es contre. T'es contre. Ouais. Si l'autre, il te voit que peut-être t'es pas comme ça. Ouais. Bon, allez, on fait un peu, mais bon, on n'est pas obligé, hein, sinon c'était une séance 10 discussion. minutes, c'est D'accord. pas rapide. Je me lève. Alors, je me suis mis ici aujourd'hui pour ceux qui regardent parce qu'il y a le miroir. C'est pour ça. C'est pas pour être dans le couloir. J'aime bien être dans le couloir, mais je préfère être dans mon bureau. Mais voilà. Et donc il y a un miroir. Alors voilà, on y va. J'enlève les lunettes. Voilà. Mettons à 30-40 cm plus près. Mettre plus près. Un petit peu plus près. Ouais, Ah non, pas autant de près. Voilà. Comme ça, c'est bon. Bon. Un petit peu écarté de mur, de porte, de la porte. Vers ici. Voilà. Bon. Regarde-toi le troisième mur Ouais. et entre dans ce regard-là. Réponds pas. Juste les gestes vont répondre. Regarde-toi le troisième mur, continue de regarder. Et dès que tu entres dans une vision panoramique, mettons une suggestion. Va en arrière. Va en arrière. Tu parles à la personne de miroir. Stop. Quand tu vas de trop en arrière, stop. Va en avant. Va en avant. Va en avant. Va. Stop. Va en arrière. Va en arrière. Va en arrière. Va en arrière. Stop. Va en avant. Va en avant. Va en avant. Va en avant. Stop. Va en arrière. Va en arrière. Va en arrière. Stop. Va en avant. Va en avant. Va en avant. Stop. Les bras sont légers. Les bras sont légers et s'enlèvent doucement. Les bras sont très légers. Les bras sont très légers et se détachent du corps et s'enlèvent doucement. En latéral du corps, les bras sont légers, s'enlèvent doucement. Les bras sont légers, sont légers. Le corps est lourd, le corps est très lourd. Le corps est très lourd et une chaleur qui se développe dans les plexus solaires. Le corps est très lourd et une chaleur qui se développe dans les plexus solaires. Tes pieds sont comme attachés au sol, comme s'ils rentrent et s'enracinent dans le sol. Le corps, il est très lourd. Tu ressens la gravité de la terre. Et le plexus solaire, il y a de chaleur, une chaleur extrême, très chaud. Maintenant, en te regardant comme ça, tu continues de te regarder. Et le bras gauche, doucement, doucement, t'approche sans toucher le plexus solaire. Doucement, doucement, tu rapproches sans toucher le plexus solaire. Le bras gauche, tu approches et sans toucher le plexus solaire. Bon, quand tu es devant
le plexus solaire avec ta main, tu laisses le fluide apparaître, cette chaleur de quelque chose, et un flux énergétique de se déplacer entre ta main et ton plexus solaire. Tu ressens ces choses-là qui se déplacent, ce ressenti qui se forme dans ton plexus solaire et entre ta main et ta plexus solaire. C'est une chaleur grande, très grande. Maintenant, tu approches l'autre main et tu superposes à main gauche. Tu approches ta main droite, tu approches et tu superposes à main gauche sans toucher encore le plexus solaire et tu laisses de développer encore une chaleur plus forte. C'est comme un soleil qui se manifeste là, comme un soleil. Et devant toi, tu vois un soleil immense, comme un soleil se manifeste devant toi en même temps. Et tu ressens l'énergie du soleil qui se manifeste à travers ton corps. T'es le soleil en ce moment. T'es soleil. Tu ressens tes bras, tes pieds, ta tête, tout ton corps est ton soleil. Maintenant, doucement, ferme tes yeux. Approche tes mains sur la plexus solaire. Tu touches tes mains, tu touches la plexus solaire. Tu touches, voilà, comme ça, tu fermes tes yeux. Voilà, et doucement, tu te tournes. Tu tournes. Doucement, tu tournes. Voilà, tu tournes. Voilà. Voilà. Regarde là-haut dans le plafond. Regarde là-haut, tu ouvres tes yeux. Voilà. Tu absorbes la lumière. Tu as un souffle de lumière maintenant. Tu absorbes la lumière et tu fixes cet état de plus en plus. Tu absorbes, tu regardes dans la lumière. C'est comme il coulait cette lumière, il devient liquide cette lumière, il entre dans tes yeux cette lumière, il entre dans tes yeux cette lumière de plus en plus, il remplisse de plus en plus toute ta tête et tout ton corps, il remplisse. Ferme tes yeux et reste dans le phosphène qui se forme et enregistre ce état. Enregistre ce état. Et quand tu fais demain, après-demain, chaque jour, ce exercice-là, de amplifier ce état de plus en plus. De amplifier ce état de plus en plus. Voilà. Inspire, expire et fixe ce état-là. Inspire, expire et fixe ce état-là. Inspire, expire, fixe ce état-là. Inspire, expire. Très bien. Ok. Si a disparu le phosphène, tu peux ouvrir tes yeux et doucement de t'asseoir. Quand tu ressens. Hein?
C'est un super. Bon. Mais c'est bien cet exercice. Stress, parce que. Ah, cet exercice, il est bien. Comme drogué, là. Je suis comme drogué. Hein? C'est bizarre. Tu sais que je te disais tout à l'heure, je te disais que je ressentais pas le chaud. Ben là, je ressentais le chaud. J'ai ressenti le chaud dans la main. C'est bizarre. Je te donnais un wagon. Il faut savoir, ça dépend qui conduise. Comme ça s'appelle une séance comme ça, une petite séance. Tu as beaucoup magnétisé derrière. Tu as beaucoup magnétisé. C'est juste le voir, l'intention et d'être. Tu n'avais pas magnétisé là. Tu n'avais pas magnétisé, c'est pas possible. C'était pour moi très puissant. Je pense que c'est le miroir. Le miroir, c'est génial. Le miroir. C'est assez la personne qui te conduise le voix. Bam, d'avoir une voix vraiment qui vient d'ici de profondeur de soi. Le regard, parce que moi c'est c'est comme le laser. Et après l'intention. Moi, je suis dans une présence active. L'autre, peut-être, il faut exercer 3-4 mois d'entrer dans ça, d'être dans une présence active, de focaliser fort. Tu as vu, j'arrivais même pas à parler. Enfin, ça m'était pas arrivé comme ça avant, pas autant, quoi. C'est la première séance où ça me le fait aussi. Pourtant, c'était très court, tu vois, très court et je sais pas, c'est l'intensité. La tête comme ça. Mais la tête, c'est ce que je disais même hier pendant la séance de l'église. Je ressens beaucoup sur la tête, mais je pense que c'est moi qui le fais venir sur la tête. Mais je sais pas pourquoi. Tu vas voir, fais l'exercice. Maintenant, tu connais les suggestions. C'est très bien. Sans de réécouter. Ouais. Voilà, parce que tu peux mettre des casques. Voilà. Ouais. Tu règles à telle minute, il commence l'exercice. Ouais. Fais l'expérience. Cet exercice, c'était très bien. D'ailleurs, tout le monde qui regarde, ils peuvent le faire aussi. Je pense. Tous ceux qui regardent, ils peuvent le faire. Quoi? Il y a des messages. Il a écrit Annick. D'accord. Oui, ça, les personnes qui regardent ressentent tout de suite ces choses-là. Ouais. Disons, tu fais ton exercice à ton compte, devant le miroir, comme ça, avec aucune direction. Tu as la personne qui a un certain formatage, il te dit la chose, il va sortir une autre chose. Voilà. Tu l'essayes sans écouteur, voilà, fais à ton compte. Parce que c'est simple. Va en avant, si tu vas trop en avant, stop. Tu vas en arrière, stop. Les bras sont légers, voilà. Après, il faut que tu entres de plus en plus. En fait, ce type d'exercice, tu vois, j'aimerais bien à le faire, mais avec un lit devant un matelas. Comme ça, je sais, je peux tomber. Parce que c'est agréable de tomber, tu vois. J'ai envie de tomber. Quand tu me dis aller en arrière, j'ai envie de et me laisser aller. Tu vas te cogner bien. Mets ta chaise. Ouais. Mais tu vois, j'ai envie de savoir. Mais comme je le sais, ça me bloque. Parce que je sais, attention, reste éveillé, attention, tu ne dois pas tomber, attention. Et donc, ça m'a bloqué. Je ne suis pas à 100% relâché, tu tu vois. Mais parce que même, je sais ça, petit. Tu vas intégrer de plus ce état-là si tu as un état de forte présence. Donc, tu es un état dans une forte présence totalement en toi et en même temps relâché. Parce que c'est un relâchement. Comment ça s'appelle? Les chevaliers teutons, on était comme ça. On pouvait lutter parce qu'une bataille, c'est pendant des heures. Mais quand tu es dans une bataille où voilà, tu mènes des heures, encore, tu as les protections sur toi. Comment tu te peux battre légèrement, voilà, si tu n'es pas dans un certain état? Tu ne peux pas. Eux se mis dans un état de forte présence, sont totalement dégagés en même temps. Et après,
travers ça, tu as tous les 4 éléments. Tu as l'eau, tu as le feu, tu as l'air, tu as l'éther. Voilà, tu as la terre. Tous les 5 éléments sont dedans. Si tu analyses l'étape, qu'est-ce que je fais? Parce que tu passes un état fluidique. Dès que tu as l'état fluidique, je rajoute l'air. Après, tu as la terre et le feu. Voilà, c'est toute une alchimie qui se déclenche là. Après, de plus, c'est amplifié à travers les neurones. Les éléments, je n'ai pas encore bien compris, trop compris. Parce qu'en fait, si, je comprends sur le principe, mais je ne comprends pas comment les matérialiser ou comment les… Tu vois, ah, maintenant je suis terre, maintenant je suis feu, maintenant je suis le vent. Mais tu entres dans l'état et tu es. Parce que va en avant, va en arrière, c'est un état fluidique, donc tu es l'eau. Ah oui, oui. Les mains sont légers, donc tu es l'air. Ah oui, d'accord. Ton corps, il est lourd, tu es la terre, tu es la gravité. Ah, ouais. Tu ressens la chaleur dans le plexus solaire, tu es le feu. Et après travers ça, tu approches ta main, se développe une chose, c'est l'éther. Ouais. C'est le éther. J'avais autre chose que je voulais te dire quand tu me parlais du cœur tout à l'heure. Tu sais, quand on a commencé les séances, à un moment, j'étais c'était peut-être vers la 10e séance, j'étais comme entre… Je me pose beaucoup de questions et c'est difficile parce que je me dis, je ne suis plus le même. Et avant, j'étais dans le cœur, avant, j'étais Georges et maintenant, je ne peux plus être dans le cœur parce que je ne peux plus. Et en fait, je pense parce qu'avant, j'avais un système, peut-être un schéma de pensée où c'est clair. Il y a Dieu, il est là et moi, je suis là. Et puis voilà. Et peut-être ce système, il a changé. Et donc, en changeant, mais je veux quand même être dans le cœur parce que je ne veux pas être entre en dualité, en opposition. Mais après, j'arrive plus à me positionner comment. Tu vois, il y a eu quelques jours où j'étais comme ça et je me posais des questions et je suis comme pas très dur. Et après, je me suis remis, quoi, tu vois. c'est vrai. Oui, parce qu'il faut lâcher ce positionnement et tu es centré. Et de toute façon, centré depuis naissance. Je vais te dire, tu vois, Annie, elle est assez proche de moi et elle me disait, j'arrive plus à te sentir ou je te sens pas pareil. Et parce que peut-être moi, j'ai un positionnement qui est changé, tu vois, à l'intérieur, mais je ne sais pas comment. Mais maintenant, je pense que c'est revenu un peu. Enfin, je pense que j'ai l'impression que je suis revenu comme j'étais, mais différent. Tu vois, maintenant, je pense que je me suis remis comme j'étais, mais différent. Je ne sais pas comment dire. Tu vois. Aussi, ce type d'exercice, c'est de réunir, parce que le terre avec le ciel, il y a le symbolisme de soleil dedans. Qu'est-ce que je te dis, le cercle, le carré, le triangle, le bâton, il y a tout dedans. Ce que je veux te dire, c'est important. Tu vois, il y a parfois, quand tu es adolescent, par exemple, un ado, il arrive, il veut plus parler. Il dit, ta gueule, moi je te parle plus, moi je m'en fous. Et puis il reste dans une espèce de haine. Il est rentré dans un état de haine, de confrontation à l'autre. Tu vois. Et ça, cet état, peut-être il va durer pendant 40 ans. Peut-être il va jamais en sortir. Peut-être tu vas jamais sortir de là, tu vois. Tu vas toujours être dans l'écho. Il est rentré dans cet état bad boy. Tu vois l'état bad boy, je te disais, moi je suis resté un fuck you. Je te connais pas, toi. Qu'est-ce que tu veux? Peut-être il va pas l'exprimer comme ça, mais il va l'avoir comme ça à l'intérieur de lui. Oui. Ça va rester comme ça. Peut-être tu vois, il est gentil, il sourit, mais à l'intérieur, il est resté dans cet état d'ado, de opposition. Il n'est plus jamais. Ou alors au contraire de sous-positionnement, où je suis une merde, où je suis très fort, où moi je suis différent. Il est rentré dans un état d'ego très fort. L'adolescent, il est rentré dans un état d'ego. L'enfant, il n'est pas peut-être pas dans l'état d'ego. À cause du traumatisme, beaucoup de personnes sont comme ça. Ouais. Et s'ils ne se traitent pas, ils cherchent toujours. Il cherche pendant 20 ans. Il va chercher pendant 20 ans, 30 ans. Et peut-être que ça va se libérer avec l'âge, automatiquement. Non, je ne pense pas. Ça ne peut pas. Sur le moment, se va voir, va observer qu'il a des freins à cause de ça. Mais, disons, la personne ne voit pas soi. C'est rarement. Juste à travers le miroir, tu peux voir quand tu évoques tes choses, tes moments de vie. Parce que le meilleur psychologue, c'est le miroir. Mais le mieux endroit où faire d'exercices magnétiques profonds, c'est le miroir. Chaque extase, tu vois, tu vas pleurer. Chaque extase. Ou chaque exercice qu'on faisait, moi, je pleurais un peu. Même parfois, quand tu fais des sessions pour quelqu'un d'autre, tu vas pleurer.
Par exemple, je Oui. fais session magnétique, mais peut-être un peu, mais peut-être parce que l'autre, ou peut-être parce que moi, je ne sais pas, ou peut-être la connexion des deux. Non, Je sais pas. non, c'est normal. Les fluides se mettent en action quand tu fais hypnose ou magnétisme. Hmm. Tous les fluides se mettent en action. Mais c'est-à-dire Même, relâchement. tu peux voir, Relâchement. ton paume, tu Ouais. essaies de voir ta transpiration collante. Parce que tu vois, ça aussi, hier, il nous parle de l'eau primordiale, l'eau du Christ, et l'eau du baptême. Et ça, c'est les fluides aussi. Tu vois, hier, c'est très intéressant. Mais je Ce sais sont pas. des symboles. Sont des Ah symboles. bah, Eux aussi, on utilise beaucoup de symbolistiques. ouais, c'est ça. Bon, allez, je dois y aller, je dois récupérer mon fils. Bon, vas-y. Tandis que Bonne c'était très de ta intéressant. Comme vie. d'habitude. Une excellente journée. Oui, Tu peux oui, toi aussi, fermer, je vais continuer. toi aussi, André, je t'embrasse et au revoir à tout le monde. Merci. Et mettez des likes et puis contactez André, hein, parce que génial. Et exercice Et miroir. abonnez-vous. Parce que les abonnements. Oui, abonnez-vous, ouais, c'est ça, c'est important. Bon, allez, je quitte. Au revoir tout le monde. Ciao. Bon. Ça, c'était la 11e émission de Trouve-toi toi-même, 11 novembre. Ici, c'est 11 heures. Et je continue la série des 11. 11, c'est bon. Peut-être 11, il n'y a pas d'ego. OK. D'habitude, nous, on va continuer après notre possibilité d'aller tous les mardis. Traversa vous en a plein d'informations sur l'hypnose et le magnétisme et sur la voie intérieure vers vous-même. Je trouve que toutes les ressources humaines se peuvent retrouver dans ce voie intérieure vers le soi-même. Et là, vous allez retrouver l'amour, la sérénité, la gratitude. Et vous êtes dans un état de... Voilà, qui vous rigolez tout le temps, vous êtes heureux presque tout le temps. Pourquoi? Je ne sais pas. Parce que nous sommes constitués comme ça. Dès que vous mettez à côté cette construction mentale d'ego, vous ressentez bien. Votre santé se change et vous devenez une magnet, une aimante. Donc, vous devenez une aimante. Donc, et c'est 11e édition. Et c'est une des séries de beaucoup d'émissions. Et peut-être je vais faire aussi une autre dans la langue roumaine. Je vais trouver aussi une protagoniste. Et va être plus intéressant. Parce que le modèle va être le même de l'émission. Et les choses se vont dérouler merveilleusement comme d'habitude. Merci à Georges, merci à vous de me visionner. Et l'univers est abondant. Zéro problème, zéro mental. Au revoir. Une excellente journée.